What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Donc au travers de cette vidéo, nous allons parler des différents points qui se sont déroulés cette semaine à la WWE, voire même dans d'autres fédérations. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Donc là, nous allons commencer cet épisode de WWE News par ce qui s'est passé à WrestleMania 37. Donc en effet, je pense que vous avez tous remarqué, il s'agit du premier WrestleMania sans Undertaker. Bien sûr, je tiens à préciser le premier sans Undertaker depuis qu'il est à la retraite. Parce qu'en effet, Undertaker a raté plusieurs éditions de WrestleMania, mais c'est bien la première fois cette année que Undertaker est absent du fait qu'il est à la retraite depuis les Survivor Series. Et donc, Undertaker s'est exprimé par rapport à ça lors d'une interview et il a expliqué que ça lui faisait très mal en fait. Car en effet, dû au début du pay-per-view, ça lui faisait pas grand chose, mais plus le pay-per-view avançait, plus ça faisait mal à Undertaker de regarder WrestleMania. Car comme vous le savez, Undertaker et WrestleMania, c'est une très grande histoire avec sa légendaire série d'invincibilité qui a été brisée par Brock Lesnar lors de la 30e édition de WrestleMania. Et donc, durant l'interview, Undertaker a avoué que ça le démangeait de vouloir retourner dans les rings, mais il a refusé parce que tout simplement le physique ne tenait absolument pas. Et donc, il a avoué que maintenant c'est terminé le catch pour lui, que voilà, maintenant c'est la nouvelle génération qui doit briller. Mais n'oublions pas WrestleMania 38, car en effet, le prochain WrestleMania, donc le 38e épisode, aura lieu au Texas et à ville où se trouve Undertaker. Donc la WWE pourrait très bien capitaliser sur le lieu de résidence de Undertaker et pourquoi pas le faire venir pour WrestleMania 38. Bien sûr, je tiens à préciser que s'il vient, pour moi personnellement, ce sera pas en tant que catcheur, mais pourquoi pas faire une apparition, avoir pourquoi pas son moment d'adieu qui aurait dû avoir au Survivor Series à WrestleMania 38 avec le retour du public. Car je vous rappelle que WrestleMania c'est l'année prochaine, donc d'ici un an, on pourra très bien, pourquoi pas, avoir un retour définitif des fans et le retour à la normale du côté de la WWE avec des shows hebdomadaires et des pay-per-view avec des fans. Et en parlant des fans, nous allons parler de ces derniers. Donc, comme on a pu le voir lors de WrestleMania 37, nous avons eu des fans lors du pay-per-view. Bien sûr, je tiens à préciser que ce n'était pas un stade rempli à WrestleMania, c'était 25 000 personnes. Mais quand même, 25 000 personnes, c'est largement suffisant comparé aux fans virtuels qu'on a au Thunderdome. Et donc, à WWE, essaie de, pourquoi pas, essayer d'accueillir des fans à nouveau lors des prochains pay-per-view à la WWE. Car aux États-Unis, la campagne de vaccination contre le Covid-19 avance très bien. Et donc, la WWE aimerait capitaliser là-dessus pour, pourquoi pas, accueillir des fans lors de son prochain pay-per-view du Big Four qui est SummerSlam. Les officiels de la WWE commencent à travailler d'arrache-pied sur une possibilité d'accueillir des fans lors de SummerSlam. Et donc la WWE a opté pour 2 stades possibles pour accueillir ce pay-per-view. Donc je tiens à préciser des stades. Donc ça voudrait dire que SummerSlam aura lieu en extérieur, ce qui sera une première pour ce pay-per-view. Parce que les différentes éditions de SummerSlam avaient lieu souvent au Staples Center à Los Angeles. Il y a eu à Brooklyn, New York depuis 2015 et l'édition de 2019 a lieu à Toronto au Canada. Et franchement, ce serait génial, sachant que SummerSlam est considéré, comme dit notre cher ami Philippe Chiro, le plus chaud de tous les shows. Et donc maintenant, nous avons passé un show qu'on attend tous, un show franchement, s'il y a lieu, on n'a pas du tout envie que ça ait lieu. Il s'agit
s'agit des shows en Arabie Saoudite. Depuis 2018, la WWE organise en moyenne 2 fois par an un pay-per-view qui a lieu en Arabie Saoudite, ce qui est considéré pour les Saoudiens un WrestleMania. Mais pour beaucoup, ce n'est pas un WrestleMania, bien au contraire, c'est plus souvent le pire pay-per-view de l'année à la WWE. Et donc, le dernier pay-per-view en Arabie Saoudite avait lieu en février l'année dernière. C'était le Super Showdown, qui est un show totalement horrible, notamment avec la victoire de Goldberg face à The Fiend pour le titre de champion universel. Et donc, la WWE, depuis février dernier, depuis février 2020, n'a pu organiser de pay-per-view en Arabie Saoudite en raison de la crise sanitaire. Et donc, avec la situation qui évolue, la WWE souhaite organiser un nouveau pay-per-view en Arabie Saoudite. Donc, d'après le compte Twitter de WrestleVotes, la WWE pourrait, avant la fin d'année 2021, nous organiser un nouveau pay-per-view en Arabie Saoudite. Bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord. Les shows en Arabie Saoudite, c'est pas fameux, c'est carrément de la merde. Certes, le gros avantage qu'il y a pour les pay-per-view en Arabie Saoudite par rapport au pay-per-view américain, c'est que ça a lieu beaucoup plus tôt pour nous en France. Mais sinon, côté des matchs, c'est vrai que c'est carrément de la merde. Et donc, j'espère sincèrement qu'on n'aura pas de show en Arabie Saoudite cette année. Mais le problème, c'est que la WWE a un partenariat avec les Saoudiens pendant 10 ans. Donc, on est censé avoir encore des pay-per-view en Arabie Saoudite pendant encore un gros moment. Et donc, la question qui se pose pour ces shows en Arabie Saoudite, si jamais ils ont lieu cette année, quel sera le projet Mansour? Parce que je vous rappelle que Mansour est un catcheur saoudien qui, depuis la fameuse bataille royale à 50 superstars, est invaincu sur le sol saoudien. Et puis surtout, quelle légende viendra en Arabie Saoudite? Car en effet, beaucoup de légendes sortent de leur pseudo-retraite pour pouvoir proposer des matchs qui sont généralement pas fameux. On se souviendra notamment du Goldberg contre The Undertaker au Super Showdown en 2019. Mais sur ce, il faudra attendre car seul le temps peut nous le permettre. Car seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et donc maintenant, on va revenir sur le sol américain. Donc, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, la WWE a fait énormément de vagues de licenciements et donc parmi les noms, il y a Mickie James. Et donc Mickie James a fait un tweet où tout simplement la WWE a renvoyé les affaires de Mickie James dans un sac poubelle. Oui, dans un sac poubelle. Et donc Mickie James est donc devenue folle de rage. D'un côté, je la comprends, c'est un énorme manque de respect, a donc chamboulé Internet avec ce tweet en montrant son sac poubelle avec ses affaires en disant que voilà, c'est un énorme manque de respect envers que ce soit une légende ou autre catcheur qui est renvoyé, de recevoir ses affaires dans un sac poubelle. Et donc, après ce tweet, nous avons d'autres catcheuses, notamment Gail Kim ou encore Maria Kanellis, qui ont été virées par la WWE les années précédentes, ont elles aussi avoué que ce genre de phénomène a déjà existé par le passé. Donc ces deux catcheuses ont eu aussi cette même situation et donc c'est pas passé aux côtés de Triple H ou encore de Stephanie McMahon. Donc la WWE a pris des mesures radicaux et ont donc décidé de renvoyer la personne qui a renvoyé donc les affaires de Mickie James dans un sac poubelle. Et donc suite à cette situation, nous avons donc Triple H et Stephanie McMahon qui ont également tweeté en réponse à Mickie James en disant que voilà, ils sont désolés, c'est pas un comportement qu'on doit avoir que ce soit envers une légende ou autre catcheur. Peu importe sa durée à la WWE, c'est un énorme manque de respect. Donc, on espère sincèrement qu'on n'aura plus ce problème à la WWE. Parce que ce soit à la WWE ou dans n'importe quelle autre entreprise, c'est vraiment dégueulasse de recevoir ses affaires comme ça dans un sac poubelle. Parce que ça donne l'impression que voilà, t'es viré comme un malpropre. Déjà, c'est un petit peu le cas parce que les gars, ils sont virés comme ça. Mais en plus, ils reçoivent les affaires dans un sac poubelle, ça pousse ce vice encore plus loin. Et donc, maintenant, nous allons parler d'actualité des catcheurs en commençant par la vipère Randy Orton. Donc, nous avons appris que Randy Orton se serait baissé à son épaule droite. Parce que, petit rappel, à la base, Randy Orton devait affronter Braun Strowman lors du dernier épisode de Monday Night Raw,
mais au final, il a affronté Riddle. Et donc, nous avons aucune autre information par rapport à cela. Si la blessure de Randy Orton est grave et que si Randy Orton devra s'éloigner des rings pour soigner sa blessure. Donc, pour le moment, on n'a aucune autre information. Et maintenant, nous allons parler du challenger numéro 1 officiel au titre de Roman Reigns du côté de SmackDown. Il s'agit de Daniel Bryan. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode de SmackDown, je vous laisse aller voir ma petite review. Et donc, pour faire court, Daniel Bryan a obtenu une nouvelle opportunité au titre universel de Roman Reigns, mais ce dernier a ajouté une stipulation dans le match. En effet, si Daniel Bryan perd, il sera banni du côté de SmackDown. Je tiens à préciser, banni de SmackDown, c'est-à-dire qu'il ne quittera pas la WWE. Et donc, pourquoi nous avons ce match? Nous avons creusé un peu plus loin et nous avons constaté que le contrat de Daniel Bryan arrive bientôt à expiration. En effet, le contrat qu'a signé Daniel Bryan avec la WWE prendra fin au mois de septembre de cette année. Et lors d'une interview, Daniel Bryan a avoué que durant le main event de WrestleMania, il n'y avait pas les mêmes sensations qu'il y avait de base quand il vient à WrestleMania pour catcher. Et donc, suite à ces émotions-là qu'il a ressenties à WrestleMania, Daniel Bryan a exprimé que ce serait peut-être le temps pour lui de quitter la WWE. Donc Daniel Bryan a exprimé également qu'il aimerait bien, pourquoi pas, aller catcher dans d'autres fédérations, affronter d'autres noms. Donc on pourrait peut-être, pourquoi pas, avoir Daniel Bryan qui peut aller chez All Elite Wrestling, affronter des catcheurs qui vont devenir des futures légendes dans le futur, comme par exemple MJF. Mais Daniel Bryan n'a rien dit par rapport à ça. Il veut surtout principalement avoir un contrat qui lui permettrait donc de pouvoir switcher entre sa vie privée avec Brie Bella et ses 2 enfants et sa vie de catcheur. Donc il faudra attendre septembre 2021 pour voir si Daniel Bryan aura re-signé un contrat avec la WWE ou ce dernier décidera de quitter la fédération. Mais pour le moment, je tiens à rappeler que si Daniel Bryan perd, il quitte SmackDown. Donc il pourrait très bien repartir à Raw ou aller pourquoi pas à NXT dans le but de construire des futures légendes, ce qui fait depuis quand même pas mal de mois. C'est ce qu'avait exprimé Daniel Bryan lors de ses différentes interviews par le passé, en disant que voilà, il n'a plus rien à prouver à la WWE, il a tout gagné. Bon, maintenant son objectif, c'est de mettre en avant les nouveaux talents. Donc, on pourrait très bien avoir Daniel Bryan qui part du côté de Raw et pourquoi pas affronter des talents comme par exemple Riddle ou encore Kissy. On verra ça. Et maintenant, nous allons rester du côté de Monday Night Raw et nous allons parler de la reine Charlotte Flair. Donc, comme vous avez pu le voir durant le dernier épisode de Raw, si bien sûr vous n'avez pas vu l'épisode de Raw, ma review est disponible sur la chaîne. Charlotte Flair a pété un câble après avoir perdu son match contre Asuka. Et donc Charlotte a frappé des officiels et donc a écopé d'une suspension et d'une amende de 100 000 $. Mais bien sûr, je tiens à vous rappeler que c'est une storyline. Charlotte n'est pas suspendue et elle n'a pas d'amende. C'est une technique qu'utilise la WWE pour éloigner ses catcheurs et ses catcheuses des rings pour, par exemple, tourner des films ou encore se soigner. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi la WWE a décidé d'écarter Charlotte Flair des rings alors qu'elle est revenue il y a de cela 2 semaines lors du Raw du lendemain de WrestleMania. Et donc la réponse est que tout simplement Charlotte Flair doit subir une intervention dentaire, donc ce qui pousse la WWE à éloigner Charlotte Flair une nouvelle fois des rings. Bien sûr, je tiens à préciser que cette absence ne va pas durer longtemps. Les officiels ont confirmé que Charlotte Flair sera présente autour de WrestleMania Backlash, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu le mois prochain. Donc on peut avoir donc Charlotte Flair à la carte de ce show et pourquoi pas, je pense que ça va être le cas, avoir Charlotte Flair qui va combattre Rhea Ripley et Asuka dans un match triple menace pour le titre féminin de Raw. Et donc maintenant, nous allons passer au main event de cet épisode de WWE News par un heureux événement. Donc comme vous avez pu le voir, une catcheuse est absente depuis le lendemain de WrestleMania 35. C'est une ancienne championne de Raw.
il s'agit de la Badass Woman of the Planet, Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey avait expliqué qu'elle s'est éloignée des rings dans le but de construire une famille avec son mari, mais que depuis le temps, elle avait du mal à construire sa fameuse famille avec son mari, et donc beaucoup de fans se demandaient quand est-ce que Ronda Rousey allait remonter dans un ring. Et donc, bien sûr, on était à l'approche du Royal Rumble, on était à l'approche de WrestleMania, donc on pouvait espérer que Ronda Rousey rechausse les bottes et remonte dans un ring. Mais ça n'a pas été le cas parce que tout simplement, la famille de Ronda Rousey attend un heureux événement. En effet, Ronda Rousey a informé ses fans sur sa chaîne YouTube qu'elle est enceinte depuis 4 mois. Donc on estime que Ronda Rousey est enceinte depuis le mois de janvier 2021, donc durant la période du Royal Rumble. Donc Ronda Rousey ne pouvait pas remonter dans un ring. Donc déjà, énorme félicitations à Ronda Rousey et son mari. Et donc la date d'accouchement est prévue pour septembre 2021. Donc on peut se demander quand est-ce que Ronda Rousey remontera dans un ring. Donc, on peut estimer, pourquoi pas, un retour de Ronda Rousey lors de 2022, pourquoi pas lors du Royal Rumble 2022. Pourquoi moi j'ai décidé de choisir cette date? C'est parce que tout simplement, on sait tous ce que c'est que Royal Rumble, l'aura du Royal Rumble, les retours mythiques du Royal Rumble. Donc pour moi, WWE devrait faire revenir Ronda Rousey lors du Royal Rumble 2022, ce qui pourra tout simplement entraîner la hype au niveau des fans. Car je vous rappelle qu'en 2022, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On pourrait très bien avoir des fans présents lors du Royal Rumble 2022 et donc le retour de Ronda Rousey avec les fans en 2022 sera tout simplement grandiose. Mais sur ce, comme je l'ai dit précédemment, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et je me répète, encore félicitations à Ronda Rousey. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de WWE News. Et bien sûr, tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse t'y abonner, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve demain soir sur ma chaîne Twitch pour une nouvelle session de jeu, probablement mardi aussi, mais surtout, je vous donne rendez-vous mardi pour les résultats du prochain épisode de Monday Night Raw qui s'annonce déjà prometteur avec notamment le retour de Bobby Lashley et aussi un match revanche entre T-Bar et Mace contre Braun Strowman et Drew McIntyre. Mais sur ce, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.